L'armée arabe syrienne s'empare du mont de Sha'ar et des gisements de gaz dans la banlieue de Homs ainsi que de la centrale électrique de la prison des adolescents à Al-Hasaki. L'occupation israélienne reprend son agression contre Gaza alors que la résistance lance des missiles sur des sites israéliens. Les forces irakiennes se préparent à entrer à Babil pour la purifier des terroristes. Détails du journal, bonsoir. Le commandement général de l'armée et des forces armées a déclaré dans un communiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient repris le contrôle en collaboration avec la défense nationale du mont de Sha'ar et des gisements de gaz dans la banlieue est de Homs après une opération précise qui a fait de nombreux tués parmi les terroristes du réseau de l'État islamique, soulignant que des unités de génie éliminent les mines et les charges explosives plantées par les gangs terroristes dans la zone. Le commandement a souligné que des actes terroristes visant à détruire les infrastructures et les potentiels économiques du peuple syrien démontrant la dépendance de ces gangs au projet américano-sioniste ayant pour but d'émietter la région et de voler ses biens. Le commandement a ajouté que les forces de l'armée arabe syrienne sont toujours disposées à continuer la lutte contre le terrorisme partout en Syrie en se basant sur la confiance absolue en la victoire. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes visant leur regroupement, détruisant un véhicule doté de mitrailleuses lourdes à Handarat, à Razm el-Aboud, à Sheikh Lutfi, à Khan el-Assal, à Tel Khattab, à Sheikh Saïd, à Zourbe, à Bawabi, à Abneché et le quartier de Al-Shahadine, à Hreitan et à Ramoussa. L'armée arabe syrienne s'est emparée de la centrale de conversion électrique de la prison des adolescents, du cimetière des martyrs et des forêts périphériques à Al-Hasaki. En outre, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste contre l'entrée sud du gouvernorat, tuant des dizaines de terroristes, détruisant leurs armes et saisissant 3 véhicules chargés de mitrailleuses lourdes. Et dans la banlieue de Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé plusieurs terroristes à la périphérie du mont de Arbaïn et des tours de Siriatel à Kansafra et Kmeinaz et à l'alentour de la prison centrale. Les forces d'occupation israéliennes ont repris leur agression aérienne, maritime et terrestre contre de nombreuses zones dans la bande de Gaza, faisant 4 martyrs palestiniens. D'autre part, le nombre de victimes palestiniennes tombées depuis le début de l'agression israélienne persistante contre Gaza s'est élevé à 1055 martyrs. La résistance palestinienne a répliqué à l'agression israélienne en lançant plusieurs missiles sur des sites de l'occupant dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Par ailleurs, les forces de l'occupation israélienne ont indiqué que 2 de leurs soldats avaient succombé hier à leurs blessures lors de la riposte de la résistance palestinienne à leur agression barbare
contre Gaza. Les forces d'occupation ont aussi reconnu le meurtre d'un soldat israélien par un obus de mortier tiré par la résistance palestinienne. 43 soldats israéliens ont été tués depuis le déclenchement le 18 du mois en cours de l'agression israélienne terrestre contre la bande. A souligné que les autorités de l'occupant israélien avaient prétendu l'engagement à prolonger la trêve qui a pris fin hier à 20h, mais elles ont poursuivi leur opération hostile et laissé leurs soldats à Gaza. Le vice-ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies, Ghulam Hossein Dahqani, a condamné au nom du mouvement de non-alignement la persistance de l'agression et des crimes abominables perpétrés par l'entité sioniste contre les Gazaouis. Rencontrant nombre d'ambassadeurs arabes et étrangers, Dahqani a souligné la vive inquiétude du mouvement de non-alignement quant aux crimes sauvages commis par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Dahqani a également fait allusion aux crimes commis par l'occupant sioniste contre Gaza, dont l'attaque contre une école de l'UNRWA. Il a assuré que le mutisme du Conseil de sécurité, en tant que responsable de la préservation de la paix et de la sécurité internationale, affaiblit sa crédibilité chez l'opinion publique mondiale. Les forces irakiennes ont abattu à l'aide des tribus 23 terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant et blessé d'autres dans une opération militaire à Hamrin, au nord-est de Baquba. Une source de sécurité a indiqué que les forces irakiennes avaient repris le contrôle de Saad Hamrin et des villages périphériques suite à des accrochages brutaux avec le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, les forces irakiennes sont entrées à l'aide des chasseurs à la localité de Joref, à Sakhr, au nord du gouvernorat de Babil, pour assiéger les caches des terroristes et bloquer leurs lignes de renfort. À noter que l'armée irakienne s'était emparée de plusieurs zones à Fallujah, Diyala, Babil, détruisant environ 43 sites des terroristes et tuant 198 parmi eux. Des sources sécuritaires irakiennes ont souligné l'arrestation à Bagdad du président du Conseil militaire de l'État islamique en Irak et au Levant et nombre de ses adjoints. Deux soldats yéménites et 10 terroristes affiliés à Al-Qaïda ont été morts lors d'un accrochage alors que l'armée yéménite a repoussé des attentats suicides simultanés qui avait visé 3 sites militaires au village Mahfad à Ebin. La source a indiqué que l'armée a fait avorter des dizaines d'attaques des terroristes et détruit 3 voitures piégées conduites par des kamikazes pour contrôler des points militaires dans la région Al-Houden au centre de Mahfad. En Ukraine, dans la région de Rostov, au sud de la Russie, le porte-parole des gardes-frontières a déclaré que 41 soldats ukrainiens ont quitté leur unité militaire et ils ont demandé le recours à la Russie, après avoir refusé de se battre contre leur peuple, avec la poursuite des opérations militaires lancées par les autorités de Kiev soutenues par les États-Unis et l'Union européenne contre les civils qui ont réclamé leurs droits au sud-est de l'Ukraine. Le ministère russe des situations d'urgence a déclaré que le nombre de réfugiés a dépassé les 40 000 personnes à cause de la fuite des Ukrainiens vers les régions frontalières avec la Russie et surtout Rostov. Un rappel des titres. L'armée s'empare du mont de Sha'ar et des gisements de gaz dans la banlieue de Homs ainsi que de la centrale électrique et de la prison des adolescents à Al-Hasakeh. L'occupant israélien reprend son agression contre Gaza alors que la résistance lance des missiles sur des sites israéliens. Les forces irakiennes se préparent à entrer à Babil pour la purifier des terroristes. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.